Bonjour tout le monde, on va continuer avec la dérivabilité. Donc, soit f une fonction dérivable sur un intervalle i. Alors, on dit que il faut bien comprendre, il faut bien voir. Si f' de x est supérieur ou égal à 0 pour tout x dans i, alors f est croissante sur i. Si f' de x inférieur ou égal à 0 pour tout x dans i, alors f est décroissante sur i. Si il existe a dans i tel que f' de a est égal à 0, alors f admet un extrémum, maximum ou minimum local en x égale à a. Bien entendu, en revenant à la première définition, si on avait par exemple f' de x strictement supérieur à 0, donc ça nous aurait dit effectivement que f est strictement croissante. De même pour ici, f' de x inférieur à 0 implique f strictement décroissante. Ok, donc ça, ce sont des particularités. Ok, il y a une différence entre croissante et strictement croissante. Ok, en fonction qui est croissante, par exemple, si fonction arrive en côté, les suspend augmenter, et puis après, elle continue à augmenter, même si le suspend augmenter, ça va veut dire diminuer, non? Il était sous même valeur. Après, elle continue à augmenter. Là, c'est une fonction croissante. Par exemple, vous allez voir ce que je veux dire. On suppose que une fonction comme ça. Fonction commence à augmenter là. L'arrivée là, elle fait ça. Ensuite, il continue. Ça, c'est une fonction croissante. Mais elle n'est pas strictement croissante. Pourquoi elle n'est pas strictement croissante? C'est à cause de ce segment ici. Parce que l'arrivée là, il conserve la même valeur jusqu'à ce que l'arrivée dans point ça pour continuer à monter. Donc là, elle n'est pas strictement croissante. Elle est croissante. Par contre, une fonction qui est comme ça, elle est strictement croissante. Parce que il pas un côté l'arrivée là pour que il conserve une valeur constante pendant longtemps après pour continuer. Non. Ok, donc c'est ça la différence entre croissante et strictement croissante. Et inversement. Donc, ok, maintenant, on va essayer de prendre cette fonction. Ok, on se rappelle bien de cette fonction. Justement. Donc, on remarque bien, dans point 1, on l'est, c'est-à-dire là, par exemple, on apprend que si on trace tangente à point ça, eh bien, tangente à point ça, la horizontale, la nettement horizontale. Or, l'on droite horizontale, pente lycée 0. Ok, l'on droite horizontale, pente lycée 0. Et si vous regardez bientôt, ou après que, eh bien, dans valeur ça, il gagne au maximum. Ok, maximum là, c'est 1. Donc, depuis fonction arrivée non maximum, on apprend que pente droite qui tangente avec là, c'est automatiquement 0. Et inversement aussi, depuis le grand minimum, on apprend que pente, parce que le minimum là, c'est en moins 1, on apprend que pente droite qui tangente avec là, dans le minimum là, on apprend que pente c'est 0. Donc, c'est la raison pour laquelle on vous dit, quand f' de a est égal à 0, soit que le maximum local dans point A, soit que un minimum local dans point A. Et c'est ce qu'on appelle extrémum. Extrémum, c'est soit maximum, soit minimum. Maintenant, pourquoi on dit que c'est local? Parce que ça arrive qu'il y ait par exemple des fonctions de ce genre. Ok? Ça arrive qu'il y ait des fonctions de ce genre. Vous allez voir et vous allez comprendre. On prend fonction ça par exemple. On apprend que fonction ça, il fait ça. Voilà. Ensuite, il est envers plus l'infini. Donc ici, il y a une tangente horizontale. Donc ici, en ce point-là, qui est C par exemple, on peut dire que f' de C ici est égal à 0. Mais c'est un maximum local. Pourquoi? Parce que si vous regardez bien, fonction là, il est envers plus l'infini. Donc, il n'est pas un maximum sous tout intervalle ça.
li son maximum sous un intervalle bien défini. C'est la raison pour laquelle on appelle en fin de compte extrêmum local. C'est parce que il n'est pas forcément plus grande valeur que fonction qu'on prend, tout comme il n'est pas forcément plus petite valeur que fonction qu'on prend. Exemple, ça, c'est un exemple classique, parce que si on regarde là, on n'est pas capable de déterminer qui est plus grande valeur que fonction qu'on prend, parce que au final, quand x avait plus infini, la tend vers plus l'infini. Donc, c'est la raison pour laquelle on précise que les extrémums sont locaux. Merci.